Coucou tout le monde. Alors moi j'ai bien fait mes devoirs. Voilà, j'ai fait toutes mes boîtes. Elles ont toutes un triangle d'un côté. Je les ai mis une couleur sur deux pour faire des diagonales. Voilà, pour faire un effet de diagonale. Pour l'instant ça se voit pas trop. Ça viendra. Toutes celles qui sont au bord, je leur ai rajouté un deuxième triangle. Et maintenant, je vais prendre ici plutôt. Maintenant, vous prenez une boîte qui n'a pas son deuxième triangle et qui est de la bonne couleur suivant la manière dont vous avez décidé de mettre vos couleurs. Il faut faire 6 colonnes. Voilà. Donc c'est pas compliqué, 6 colonnes de 4 boîtes. Et là, vous venez coller bord à bord sur la boîte précédente en mettant toujours les onglets là du même côté. Voilà. Bien au bord, bien collé, bien appuyé, tralali, tralala. Ici, ça vous met donc des onglets, par exemple, rouges sur une boîte verte, ce qui n'est pas super beau. Donc, si vous voulez, vous pouvez refaire un onglet rouge de plus, un triangle rouge de plus et venir le coller ici. Voilà. Vu que j'en ai quelques-uns, je vais les mettre. Puisque j'en ai fait un peu trop. Finalement. La première fois, j'en avais pas fait assez, j'en ai refait. Ah, je vous ai pas dit combien il fallait de triangles en fait, mais il faudrait que je compte. Alors, attendez. Je finis de coller celui-là. Et on va compter. Donc, on a 12 boîtes de chaque. Et il faut 1, 2, 3. Il faut déjà 12 triangles de chaque couleur. 13, 14, 15. Voilà. Il faut 15 triangles de chaque couleur. Pour 12 boîtes de chaque couleur, il faut 15 triangles de chaque couleur. Si vous remettez un deuxième triangle là pour cacher, bon, en même temps ici on voit les onglets de collage, hein, donc, mais bon, ils sont verts sur fond vert, ça se voit moins. Dans ce cas-là, il vous faut 24 triangles de chaque, 24 triangles au total, 12 de non, 12 et 12, 24 triangles de chaque couleur, pardon. Je vais y arriver. Alors, si vous êtes très maniaque, vous remettez un triangle ici. Ah, dans ce cas-là, ça vous en fait 3. Dans ce cas-là, il aurait peut-être fallu, au départ, ne pas mettre de triangle, coller onglet contre onglet, et après seulement mettre les triangles. Mais quand on colle onglet contre onglet, c'est difficile de respecter le bon angle si on ne met pas de triangle. Voilà. Donc maintenant, je vais coller tous mes triangles à la queue leu en intervertissant un rouge, un vert à chaque fois. Tiens, celle-là, pourquoi je ne l'ai pas gommée? C'est une bonne question. Il y en a une que j'ai oublié de gommer là. Alors, une fois que la boîte est faite, c'est un peu plus difficile. Voilà. Donc, vous faites une rouge, une verte, ou les couleurs que vous avez choisies, bien entendu. Et une fois sur deux, vous commencez... une fois, vous commencez par la rouge, une fois, vous commencez par la verte, etc. Je n'ai pas l'impression d'être très claire, là, en fait. Bon, vous les avez sous le nez, vous voyez ce que ça donne, hein. Tous les petits onglets, là, sont du même côté, et j'ai interverti les couleurs. Voilà, c'est pas très compliqué. Je vais coller ça, et quand j'ai fini, je reviens. Oh là là, mais par contre, je ne sais pas si je vais tout finir ce soir parce que j'ai très mal au dos. Je vais quand même mettre sur pause parce qu'une vidéo de 4 minutes, ça fait pas sérieux. À tout à l'heure. Du coup, je suis en train de réaliser que je suis une andouillette totale. Si vous voulez qu'on ne voit là aucun onglet, c'est pas compliqué. Quand vous collez là vos premiers triangles, vous les collez à l'intérieur de la boîte, sauf ceux du bout, hein, mais ceux du milieu, vous les collez à l'intérieur de la boîte. Et après, vous venez coller vos deux boîtes ensemble.
C'est tout con, je sais pas pourquoi. Parce que jusqu'à présent, j'avais pas caché tous les onglets de collage, mais là je me dis que les boîtes sont grandes et que donc on voit plus facilement à l'intérieur les petits défauts. Voilà. Donc à part les triangles du bout de chaque colonne, pour les triangles du milieu, vous mettez les onglets à l'extérieur et après vous collez vos deux boîtes ensemble. Voilà, bon, ben moi je ne l'ai pas fait, c'est pas monstrueux, c'est pas grave. À tout à l'heure. Voilà, j'ai collé toutes mes longueurs, enfin c'est en train de finir de coller. Voilà, j'ai collé toutes mes longueurs, maintenant il faut que je les pousse un peu au bord. Et je sais pas pourquoi, enfin chaque fois je fais des triangles en trop. Ah ben d'autant plus que j'en avais là, j'aurais pu m'en servir. Bon ben voilà, je cumule. Je cumule tellement que ça rentre plus dans la pince. C'est bien de mettre les choses de côté, mais après il faudrait s'en souvenir pour les réutiliser au bon moment. C'est du grand n'importe quoi. Maintenant, il me faudrait un grand morceau de papier qui fasse plus de 30. Je sais ce que j'ai. Aïe, je sais, j'ai... Oh là là, j'ai surtout très mal au dos. Ah oui, aïe, aïe. Où est-il? La question, c'est est-ce que je prends le 270? Parce que c'est épais, hein, le 270. C'est vachement épais. Donc si je prends du très épais, le problème, c'est qu'il va falloir que je prévoie de l'épaisseur en plus. Et si je prends du fin, j'ai peur qu'il soit trop fin. C'est une bonne question. Bon, en plus, il me le faut en blanc. Est-ce qu'il y a du blanc là-dedans? Oui, il y a du blanc. J'ai quand même un doute. Oh là là, mais j'y vois même pas assez. C'est même pas blanc, ça. C'est ivoire. Le blanc, il est là. J'ai peur que ça soit trop fin. Dans les épais, est-ce qu'il y a du blanc? Oui. Allez, on va faire avec ça. Alors, blanc ou rouge? Aïe, les deux pourraient faire. Maintenant, faut pas que je me trompe. Là, j'ai 4. Oh, pardon. Tiens donc, j'ai un peu comme un coup de pompe là. Alors, ça va pas être simple à faire puisque la feuille est plus longue que mon massicot. Donc, on va faire autrement. Il faut juste que je retrouve où est ma règle. J'avais une règle plus longue. Elle est où? Elle est où? Je suis toujours en train de chercher un truc. C'est quand même fou, hein? C'est pénible de ne pas trouver du premier coup. Pourtant, j'étais sûre que je l'avais mise là, ma règle. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait de ma règle. Allez, on va faire avec ça. Alors, vraiment un bon coup de pompe, là. Donc, 4,1, 8,2, 12,3, 16,4, 20,5, 1, 2, 3, 4, 5, et c'est trop court. Donc je suis obligée de le faire dans ce sens-là. Bon, ben alors, on va pas faire comme ça. On va pas faire comme ça. Allez hop,
On va faire avec du rouge, hein, puisque j'avais dit blanc ou rouge, alors cette fois-ci on va prendre le rouge. On va en prendre 2. Et finalement on va le faire au massicot. Et on collera. Ce qui est pas plus mal parce que je suis pas sûre que vous ayez des feuilles plus grandes. Sinon j'ai des A3, hein, je peux aller chercher des A3, mais du coup vous en aurez pas. Enfin peut-être pas. Donc j'aime autant faire avec ce que j'ai. Alors 4,1. On plie. « 8,2. Aouh. 12,3. 16,4. 20,5. 1, 2, 3, 4, 5. 20,5, 24,6. Oh, j'ai chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le dernier, 24,6. On va s'arrêter. 24 et 4, 28. Il faut s'arrêter avant. Donc, on va s'arrêter à 28, on coupe. Voilà. Vous en faites 2, les mêmes. Donc 4,1, 8,2, etc. Chaque fois, vous ajoutez 4,1 en fait. 4,1, 8,2, 12,3, 16,4, 20,5, 24,6 et 28. 28, je coupe. Je vais y arriver ou pas? Voilà. En hauteur, il me faut tout ça. Donc, on va coller. Alors, je vais peut-être bientôt arrêter. Je voudrais juste couper ça à la bonne taille et vous montrer comment je colle. Et puis après, moi, je vais me coucher. Alors, est-ce que je vais y arriver à mesurer 30, 34,5. Alors, on va mesurer, tiens, voilà, je vais faire comme ça, je vais mesurer 1, 2, 3, 4,5 ici, parce que sinon je ne sais pas où j'en suis. Et là, je vais mettre mon trait sur le 30 et je sais où je suis. Donc là, c'est ma limite. Pareil ici, 4,5, 1, 2, 3, 4,5. Et là, ici, il me faudra 30. Voilà, donc j'ai qu'à coller ça là-dessus. Et puis le reste sera planqué par le papier scrap, donc on verra presque pas. Donc sur cette partie-là, je mets de la colle. C'est marrant que ça fasse 30,5. Non, 34, je me disais 34,5. Et vu que j'ai des feuilles de 30,5 pour décorer, ça va être un peu coton. Mais on va y arriver.
Et ici, comme j'ai pas voulu en mettre à ras, parce que je savais pas où était et que je voulais pas faire un trait, j'en mets un peu là et ça revient au même. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à mettre sur mon trait de repère. Et voilà, en largeur, je suis bien en face. Excusez-moi. Et maintenant, je vais marquer les plis. Alors, c'est moins facile quand il y a deux épaisseurs. Aïe! Bon, je crois que j'ai essayé de me marquer un pli sur le doigt. Voilà. Maintenant, vous ne vous trompez pas, il y en a un qui est un peu plus court. Celui-là, on n'y colle rien dessus. Hein. Allez pas vous tromper parce que là, on serait embêté. Et maintenant, on va venir coller ça, là, ici. Tout simplement. À la queue leu, on les colle toutes. Allez hop, c'est parti, mon kiki. Je vais en coller une ou deux pour vous montrer. Et après, je vais me coucher. Je ferai le reste demain. Oh. Dites donc, je baille comme si j'étais fatiguée. D'habitude, je l'ai fait, enfin d'habitude, c'est pas comme si j'en avais fait 50, mais j'en ai fait combien des trucs comme ça? J'ai fait le petit coffre, le cercueil et la citrouille, donc j'en ai déjà fait 3, mais les 3 étaient petits. C'était vite collé, mais là, punaise, la longueur qu'il y en a. Mais j'étais obligée de les faire plus longues, vous allez voir pourquoi. La forme que j'ai décidé de donner devait être obligatoirement longue, donc voilà. Alors, il faudrait peut-être que je colle bien comme il faut, parce que là, je suis en train de faire... Je suis dans le rouge, là, et je n'y vois pas grand-chose, en fait. C'est en train de m'énerver parce que j'y vois rien. Je vais les coller dans l'autre sens. Du coup, il faut que je remette un peu de colle. Pourquoi j'ai attrapé une colle qui est fermée? Parce qu'il suffit de l'ouvrir. Mais... Voilà. Je vais les coller dans l'autre sens. L'ouverture vers là, ce qui revient exactement au même. Hein. Parce que comme ça, je vois ce que je fais. Là, dans l'autre sens, j'étais trop embêtée par ma languette. Là, au moins, je vois où est ma ligne. Je suis bien là. Là, je vois ce que je fais. Ça me va mieux. Voilà. Ah mais oui, mais j'ai pas collé du bon côté. Oh l'andouille. Oh l'andouille. Ah bah alors là, il faut que j'enlève la colle. C'est là qu'il faut coller. Alors vous trompez pas, vous collez ni sur le premier ni sur le dernier, vous collez sur celui du milieu. Hein, faites pas comme moi. Oh que ça va être compliqué d'enlever la colle là-dessus. Oh que ça va être la misère. Non mais je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Je vais peut-être être obligée de refaire 4 boîtes. Mais quel con! Je me disais, mais pourquoi je suis embêtée comme ça par les languettes? Bah évidemment,
Abruti d'Odile. Bon, il faut dire que là, il commence à être vraiment très tard. Il faudrait, voilà, quand je dis que je suis fatiguée, il faudrait peut-être des fois que j'arrête tout de suite. Mais là, je voulais pas vous faire une vidéo de 10 minutes et elle tiendra pas sur pause jusqu'à demain matin. Bon, donc vous en collez bien la partie du milieu. Abruti d'Odile. Voilà, c'est beaucoup plus logique là. Couillonne. Il y a des fois où même moi je suis pas mes propres tutos. J'invente un truc et puis si je le refais pas tout de suite, 2-3 jours après, je me souviens plus ce que j'ai inventé. Et bien là, c'est le cas. Voilà. Donc celui-là, on va venir le coller ici. Ah oui, puis j'avais dit aussi que c'était plus facile de travailler avec les boîtes fermées. Eh bien, je l'ai dit, c'était quand? Je l'ai dit pour la citrouille, je crois, et je ne l'ai pas fait. Donc, je vais fermer mes boîtes. On est bien là, on est bien. Ici, avant de les fermer, oh là là, celle-là, je l'ai mal découpée. C'est quand j'ai décidé de changer ma lame de cutter, là, parce qu'elle m'a mâchouillé la boîte. Elle m'en a mâchouillé deux. Vous mettez un petit coup d'ongle dans la languette, dans la fente. Là, et c'est plus facile à fermer, parce que la première fois, c'est pas facile à fermer. La marque n'est pas faite en quelque sorte. Voilà, donc ici, mais léger, hein, vous n'allez pas abîmer la fente. Hein. Et puis là, j'ai l'impression que ces languettes, là, je les ai coupées trop vers l'extérieur, pas assez droite ou même légèrement, très légèrement épointées. J'aurais pu un peu les épointer. Hein. Ouais. La prochaine fois que je les ouvre, je vais un peu les épointer parce que si j'offre ça à un enfant, il va galérer pour les refermer. Marquez que le principal, c'est qu'il arrive à les ouvrir. Donc maintenant, ne vous trompez pas, puisqu'elles sont toutes fermées. Le dessous, il est là. Au pire, avant de les fermer, vous mettez une croix dessous, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Oh, mais là, pardon. Excusez-moi. Je suis ratatinée d'épuisement d'un coup d'un seul. Et puis alors je me retiens pour essayer de pas trop bâiller, parce que quand même ça fait du bruit devant la cam. Et du coup, quand je me retiens de bâiller, et ben à la place ça me fait pleurer. Donc là j'ai les yeux pleins de larmes, c'est extraordinaire. Pour faire du scrapbooking, c'est génial. Alors, vous collez bien le long des lignes. Hop, on va un peu appuyer là. On va fermer ces boîtes là aussi. Oh mais là je suis trop crevée là. Elle n'arrive plus. Pardon. Il paraît qu'un bon bailleur en fait bailler 10 là.
Je crois que cette fois-ci, celles qui n'ont pas encore baillé. Alors, vous avez entendu, là, dans les films de policiers et tout, si vous baillez pas quand quelqu'un baille, c'est que vous êtes un psychopathe. Asocial et compagnie. Voilà, vous n'avez pas d'empathie. Donc, si vous n'avez pas baillé, dénoncez-vous comme futur psychopathe. Enfin, comme psychopathe avéré et futur tueur en série ou je sais pas quoi. Hein. Voilà, en fait, je suis en train de tester là si vous êtes des tueurs en série en vous faisant bailler. Si c'était aussi simple que ça, t'imagines, ça serait facile, quoi. Les flics, ils passeraient chez tout le monde. Alors, il faudrait prendre des flics fatigués. Hein. Tu prends un flic fatigué qui baille, tu l'appelles chez... Pardon ? Voilà, c'est un autre test. Tu l'amènes chez tout le monde, tu le fais passer chez les gens, et tous ceux qui baillent pas, hop, tu les mets en prison. Psychopathe. Mais je vais y arriver ou pas ? Ouais, j'aurais vraiment dû légèrement, là, très légèrement, ici. Parce que là, du coup, ça m'empêche un petit peu pointer ici. Alors, en même temps, c'est un calendrier de l'Avent qui est peut-être un peu plus délicat. C'est peut-être pas celui qui est idéal. N'offrez peut-être pas ça à des enfants tout petits qui n'ont pas de patience et de délicatesse. Je dis pas quel âge, parce que je connais des enfants de 3 ans qui sont délicats et patients, et je connais des enfants de 25 ans qui n'auraient pas la force de venir fermer ça comme il faut. Voilà, petit à petit, vous faites vos 6 rangées, et puis on se retrouve demain après une bonne nuit. Après une bonne nuit de sommeil. Voilà, ben... Je sais pas si vous, c'est la nuit ou pas, mais en tout cas, là, moi, c'est l'heure d'aller me coucher. Aïe, aïe, aïe. Oh, le dos. Misère. Alors, vidéo de 27 minutes, c'est pas extraordinaire. À force de blablater, à vous raconter des conneries, j'ai une vidéo de la bonne longueur. Bon, bisous, bonne nuit. N'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît. Portez-vous bien. Voilà, slalomer entre les gouttes. Non, chez nous, il fait chaud, il pleut pas. Bisous, bisous, à bientôt. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ici.